Vitalica. Light the way. Bienvenue! Si vous êtes un professionnel de la santé et que vous débutez sur le portail Vitalica, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, on va voir ensemble, pas à pas, comment tout mettre en place pour être opérationnel. Allez, on y va! Alors, voilà notre programme. On va suivre le cheminement classique, depuis la toute première étape, la création du profil, jusqu'à la partie la plus intéressante, recevoir les paiements. L'idée, c'est qu'à la fin, vous soyez parfaitement à l'aise avec la plateforme. Bon, on attaque avec la première étape, et c'est la plus importante pour bien démarrer, le profil. C'est vraiment la base, votre vitrine sur la plateforme. Le processus est super simple, il se fait en 3 temps. D'abord, bien sûr, il faut remplir le profil. Ensuite, notre équipe jette un œil pour tout vérifier. Et une fois que c'est bon, hop, vous recevez ce qu'on appelle le Vitalica Professional Pass, le VPB. Et là, c'est le sésame, vous avez accès à tout. Alors, voilà ce qu'il faut renseigner. Prenez bien le temps de remplir chaque champ. Une photo pro, votre nom complet, votre langue, votre spécialisation, c'est un peu comme votre carte de visite numérique. C'est vraiment la première chose que les clients verront, donc autant soigner cette première impression, n'est-ce pas? Alors là, attention, c'est un point crucial. Vraiment. Cette section, vous n'y avez accès qu'une seule fois. Une fois que c'est soumis, c'est soumis. Pour toute modification, il faudra passer par le support. Donc, un petit conseil d'amis, prenez une minute. Relisez tout 2 fois plutôt qu'une avant de valider. Ça vous évitera des tracas plus tard. Ok, le profil est validé, parfait. Bienvenue maintenant dans votre tableau de bord. Pensez-y comme votre véritable centre de contrôle. C'est à partir d'ici que tout se passe, que vous allez pouvoir paramétrer les services que vous ôterez. La présentation est assez claire. D'un côté, on a le panneau pour activer et régler vos services. De l'autre côté, vous verrez apparaître les communautés que vous aurez créées et qui auront été approuvées. C'est très visuel. C'est donc ici que vous allez pouvoir choisir comment vous souhaitez travailler. Vous voulez proposer un chat en direct pour des questions rapides? C'est possible. Vous voulez définir des tarifs pour des consultations, que ce soit en ligne, dans votre cabinet ou même à domicile? C'est aussi ici. C'est vous qui avez la main. C'est très flexible. Et là, un autre petit conseil, mais qui est absolument essentiel. Prenez cette habitude tout de suite. Dès que vous faites un changement, n'importe lequel, cliquez sur enregistrer. C'est un réflexe tout bête, mais si on oublie, tout est perdu. Et c'est toujours frustrant de devoir tout recommencer. Maintenant, les communautés, c'est une super fonctionnalité pour créer un lien avec vos clients. Pour en lancer une, c'est facile, il suffit de remplir les informations demandées. Titre, langue, une petite description, vous pouvez même créer des communautés VIP payantes. Une fois que tout est rempli, vous la soumettez et elle part en approbation pour devenir visible. Bon, maintenant que les services sont configurés, il faut bien pouvoir les proposer. On passe donc à la gestion de votre temps, avec l'agenda. C'est l'outil qui va vous permettre de définir vos créneaux de disponibilité pour que les clients puissent prendre rendez-vous facilement. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un cas pratique. Imaginons que vous vouliez créer une matinée de consultation, disons 4 heures rendez-vous de 30 minutes à partir de 8 heures. Et regardez comme c'est simple. On choisit le type de service, on met la date, l'heure de début, donc 8 heures, durée de la session 30 minutes, et pour le nombre de sessions, on met 4. On clique sur enregistrer et c'est fait. Vos 4 créneaux sont instantanément créés et disponibles à la réservation. C'est vraiment aussi simple que ça. Allez, on aborde maintenant la partie finance. La section facturation et achat, c'est un peu votre centre de comptabilité. C'est là que vous allez pouvoir gérer toutes les transactions. Besoin d'envoyer une facture? Rien de plus simple. On clique sur le bouton « Ajouter une facture », on rentre les infos du client, le montant, un petit clic sur « Soumettre » et voilà, c'est envoyé directement au client. C'est quasi instantané. Juste une précision importante. Sur le portail Vitalica, tout fonctionne avec une crypto-monnaie qui s'appelle le Toncoin. C'est ce qui est utilisé pour fixer les prix et pour toutes les transactions. L'avantage, c'est que ça rend les paiements très rapides et surtout très sécurisés pour tout le monde. Dans cette même section, vous avez aussi un onglet Achat et Réservation. C'est super pratique pour garder un œil sur les réservations qui attendent encore d'être confirmées par le client et aussi pour voir qui est abonné à vos communautés VIP. Et on arrive enfin à la dernière étape, et je sais que c'est souvent celle qui intéresse le plus, comment récupérer ses gains. Dans la section portefeuille, c'est très direct. Vous voyez le solde de vos gains en Toncoin. Pour faire un retrait, il suffit de connecter votre portefeuille crypto, d'indiquer le montant que vous voulez retirer et de valider. C'est tout. Et bien sûr, vous pouvez suivre le statut de vos retraits dans l'historique. Et voilà, on a fait le tour. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien démarrer sur le portail Vitalica. Du profil jusqu'au portefeuille, vous voyez que tout a été pensé pour être le plus simple possible. Maintenant, la vraie question c'est, par quelle fonctionnalité est-ce que vous allez commencer?